Bonjour à tous, actualité chargée en ce mercredi 20 novembre avec l'ouverture du salon de Los Angeles, la présentation de l'Aston Martin DBX et le premier contact avec le tout nouveau Peugeot 2008. Présenté en juin, le nouveau Peugeot 2008 est déjà disponible à la commande, mais il n'arrivera en concession qu'au mois de janvier. En attendant, notre journaliste essayeur Cyril Biotto a déjà pu l'approcher et même monter à bord d'une version haut de gamme GT. Il nous livre ses premières impressions. À l'intérieur de ce 2008, c'est simple, la planche de bord est rigoureusement identique à celle de la 208. Donc on retrouve exactement le même petit volant, le même compteur à regarder par-dessus. Ils sont numériques et avec un effet 3D qui est plutôt sympathique. Et puis ici, le grand écran central en position horizontale avec les touches piano façon 3008. Par rapport aux captures, on a à peu près le même niveau de qualité qui est plutôt satisfaisant, supérieur à celle d'un T-Roc par exemple. Par contre, c'est l'ambiance qui est assez différente par rapport aux captures, c'est-à-dire qu'ici on a vraiment un effet cockpit alors que dans le capture c'est plus aéré. Il y a pas mal d'autres différences, mais cette fois à l'arrière, on y va tout de suite. Donc à l'arrière, la différence majeure entre le 2008 et le capture, c'est que ce 2008 n'a pas de banquette coulissante, contrairement au capture. Malgré tout, ce 2008 progresse en habitabilité. On a 3 cm de plus en espace aux jambes par rapport à la première génération. Ça reste moins que le capture, mais ça devient tout à fait correct. Regardez l'espace que j'ai ici. En fait, ça va se payer pour le coffre qui, là, progresse quasiment pas par rapport à la génération précédente. Rendez-vous dès le 28 novembre pour découvrir le premier essai roulant du nouveau Peugeot 2008. Comme d'autres constructeurs prestigieux tels Porsche avec le Cayenne ou Bentley avec le Bentayga, Aston Martin se lance à son tour sur le segment des SUV. Voici son tout premier modèle en la matière, le DBX. On reconnaît immédiatement l'ADN d'Aston avec ses flancs creusés et cette bouche béante, caractéristique des sportifs de la marque. Mais avec ce modèle, la firme de Guédon mise avant tout sur la polyvalence et l'habitabilité. Le constructeur promet ainsi une garde au toit, un espace aux jambes et un volume de coffre de 632 litres parmi les plus généreux de la catégorie. Ainsi que des modes de conduite offrant 3 hauteurs de caisse différentes pour pouvoir passer n'importe où ou presque. Quant à la motorisation, il s'agit du V8 4 litres biturbo d'AMG qui développe ici 550 chevaux. Associé à une transmission intégrale, cette mécanique peut envoyer le SUV à 290 km/h. Le prix français de ce DBX devrait se situer aux alentours des 200 000 €. Les premières livraisons sont prévues pour le second semestre 2020. Pour finir, petit crochet par le salon de Los Angeles où Audi vient de dévoiler l'e-tron Sportback, la version coupée du SUV électrique e-tron. Et c'est Agnès Lasbarère qui nous le présente. Alors c'est vrai que quand Audi a annoncé qu'ils allaient dévoiler un e-tron Sportback, on pouvait imaginer que c'était un peu comme le Q3 Sportback, c'est-à-dire vraiment un SUV avec juste une ligne de toit différente. Et en fait là, on se rend compte que c'est totalement différent, c'est un peu la surprise parce que vraiment, on a plutôt l'impression qu'il s'agit d'une grosse berline assez bodybuildée, mais on n'a plus cette notion quand même du SUV. Pourtant, c'est exactement la même chose en partant de l'avant, de la calandre, jusqu'ici, ce pied milieu. C'est exactement la même chose que l'e-tron. Et bien sûr, à partir de là, eh bien, on a une ligne de toit bien évidemment très plongeante. Et il faut savoir que les designers de chez Audi ont opté pour la ligne de toit plongeante de l'A7 Sportback et ils l'ont adaptée à l'e-tron. Et à l'intérieur, ça donne quoi, Agnès ? Qui dit coupé dit une garde au toit inférieure. Ici, Audi annonce simplement 2 cm en moins. Bien évidemment, nous le vérifierons par nos propres mesures lors des premiers essais. Et puis pour le reste, sinon, à l'intérieur, eh bien, on a exactement la même planche de bord que l'e-tron, avec, bien sûr, quand on bénéficie des rétrocaméras, des petits écrans qui sont toujours sur les portes. Le volume de coffre, lui, est en retrait avec 615 litres, soit 45 litres de moins que sur l'e-tron. Enfin, côté technique, 2 versions sont au menu. L'une propose 313 chevaux et 347 km d'autonomie, tandis que l'autre culmine à 408 chevaux et peut parcourir jusqu'à 448 km. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour découvrir les autres nouveautés du salon de Los Angeles, avec notamment le futur break électrique de Volkswagen et une Mini de 306 chevaux. Salut!